Chazak ou Baruch. Toujours à propos des lois, quand on rentre dans les toilettes. Il est interdit dans les toilettes de penser de Divrei Torah, de penser à des choses qui soient saintes, ou de parler bichlal de Divrei Torah, ou à étudier des Divrei Torah. Il faut savoir que le salaire de ne pas penser à des Divrei Torah, ou ne pas parler de Divrei Torah dans les toilettes, est considéré comme si qu'on avait, selon le Baal Shem Tov, accompli les 613 mitzvot de la Torah. Alors pour des gens qui n'étudient pas la Torah, c'est pas un grand effort à faire. Et pour celui qui est dans la Torah, Rabbi Yochanan ben Zakkai alav shalom, se retrouve avec un Okolom Israël, dans la Gemara, quand il est décédé, la Gemara vient vanter qu'il n'a jamais pensé à un Divrei Torah dans les toilettes. On a envie de rigoler, mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas de quoi on parle. Quand on est au niveau de Rabbi Yochanan ben Zakkai, où on est 100% Torah, de quoi tu peux penser? Il n'avait pas de portable, il n'était pas dans le monde des informations. C'est très difficile de s'empêcher de Torah, puisqu'on ne peut avoir qu'une seule pensée. Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara vient me dire que de toute sa vie, il n'a jamais pensé à livrer Torah aux frères, comme si que le Baal Shem Tov, à propos de Yaakov, il me l'a vangarti, peut-être avec les boucs et les chèvres, ça sent mauvais là-bas. Tariak Tovat Yamtsi, dit Rachid. J'ai fait les 613 mitzvot, t'es pas en Israël, 80 mitzvot, t'es pas Cohen, t'es pas Lévi, t'es pas de Beth Amikdash. Comment tu peux dire Tariak mitzvot? Le Rouch Hadavar, quand j'étais avec la vanne, là où il y avait de la vodazara et des mauvaises odeurs, je me suis empêché de penser à la Torah, venir chav qui ilou, comme si j'ai fait les 613 mitzvot de la Torah. Ainsi donc, tout comme il y a une mitzvah d'être Shomer Shabbat, il y a une mitzvah de les Halel Shabbat, si je dois sauver la vie d'une personne. Tout comme un homme, il doit avoir pensé, parole et action dans la Torah, il y a des moments où on reçoit le salaire entier parce qu'on ne l'a pas fait. Et ainsi de suite. Il y a une chose à retenir dans les toilettes, c'est que min adin, on aurait le droit de répondre aux toilettes. Par exemple, quelqu'un tape, on dit c'est occupé. On aurait le droit de le faire. Mon Rav Rabbi Moshe Deri Zatzal, même ça il disait tu réponds pas. Tu vois, lama. Il m'expliquait qu'Alpi Kabbalah, quand tu parles dans les toilettes, comme il y a Roi Ra'a, il y a des mauvais esprits dans les toilettes selon la Kabbale. Quand toi tu ouvres ta bouche dans la parole, eux ils ont le droit de rentrer. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit Ma'inaf Kaminat, qu'est-ce que ça change? Mon Rav m'avait dit ça change une chose. Celui qui parle dans les toilettes, tu peux être certain que dans l'année, il dira des vulgarités qui viennent des toilettes. Ça c'est l'enseignement de Rabbi Moshe Deri, c'est pas dans Mishnah Berurah. Ça c'est l'enseignement de mon Rav. Il m'a dit celui qui parle dans les toilettes, je peux répondre, un téléphone très important. Je vous rappelle dans un instant. Moutard de le dire. Il m'a dit non, tu le laisses. Ça c'est Prinat Sod. Là on est dans la loi de Rav Yitzhak Yosef dans le Ilkut Yosef. Alors lui il dit même de répondre au téléphone. Altan. Char diburim mikol makom. Ashomea kol tziltzul téléphone. Yesh lo safek im u inyan shel sen mamon. Et si par contre tu réponds pas, tu risquerais de perdre des choses importantes pour toi, comme par exemple de l'argent, or choli, ou le médecin, ou d'avoir kol tzebazé, nir'e shamekel ha'anot betéléphone yeshlo al ma she'yismoch. C'est l'écriture de Rav Yitzhak Yosef, Ech u'mitargem et halacha, à propos de la mahloket, est-ce qu'on peut ou pas parler? Il aurait sur qui compter s'il parle dans les toilettes. Donc vous avez des plus fortes raisons, vous avez compris que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Aïkatser bidvarav ad kama she'efshar. Seulement s'il parle au téléphone, c'est-à-dire, généralement quand ça sonne et qu'on n'arrête pas d'insister, je et au bout de quelques années, vous êtes aux toilettes, je raccroche. Aval veloze en edaber bebet akise klal. S'il n'y a pas d'urgence, on ne parle pas du tout dans les toilettes. Afilu im en sham et là, bnei abayit bilvad, même s'il n'y a que les gens de sa maison, dans la maison, sa famille. Et veim tzach ledaber beinyan hashayach lebet akise, kegon levakesh ma'im lenikuy. Oh, mutar le d'abord quand il a besoin de nière toilette, il a besoin de papier, ou il a besoin d'eau pour être propre devant un cadeau dans le cou. Dans ce cas-là, ce serait permis de parler puisque c'est les tzorech bet akise. Le mieux, c'est de se préparer à l'avance, comme disait Rabbi Moshe Deri. Les Marva Torah, Veye machanecha kadosh, v'lefichach asur le'arer b'divrei Torah. Donc ce que je vous ai dit, Yeh machanecha kadosh, que ton camp. Le camp, c'est quoi d'un juif? Pensée, parole et dibour dans les toilettes, kadosh. Tu dois le préserver des toilettes. C'est pour ça que le salaire est en vert. ולכן אסור לדבר דברי תורה בבית הכיסא, או לומר שם דברים שבקדושה, אפילו בלשון לעז. Et si tu dis maintenant, et si je pense en français, ou j'étudie en français, c'est pas kadosh, yéma necha kadosh. Et j'exerce ça, la shona kodesh. Non. Même en français, en chinois, en arabe ou en anglais, c'est pareil. Tout ce qui touche à la kdusha, même dans la klipa de la langue loisite,
Assour, Bébet, Akissé, on ne parlera pas, on n'étudiera pas là-bas. Souvent, quand j'allais faire Shabbat, à l'époque, quand j'étais plus jeune chez les Rabbanim, j'étais assez choqué à Arnof de voir que dans les toilettes, il y avait une tablette. Et là-bas, il y avait des dossiers. C'était quoi? C'était les factures. Les Rabbanim, quand ils vont aux toilettes, ils règlent les factures. Il ne faut pas penser à la Torah. Une fois, je suis parti chez un Rav à Arnof, et il avait des livres de Chol en haut, une sifria. Je suis sorti, il m'a dit, Ken, là-bas, pas des choses à sourd, pas Harlequin ou SAS. Des choses... Le David Jukmaya, j'ai pas lu. Mais en tout cas, c'était pas du collège. Il m'a dit, pour pas penser à la Torah comme ça, un Rosh Yeshiva, il m'a dit, je regarde ça un petit peu, c'est une pseudo-philosophie comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dire aux gens, pense pas à la Torah dedans. Allez, va et qui pense à la Torah d'abord dehors. La deuxième chose, je ne connais pas un mec qui va aux toilettes sans son portable. Donc, il n'y a même pas besoin de lui dire. Moi, je vais m'aider portable avec. D'accord. Sauf pour mes. Sauf pour mes.